missing you. Et yo tout le monde, c'est Damien Sarcasme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais décider de vous faire un petit tuto pour comment bien débuter sur GTA 5 Online, car j'ai vu que beaucoup de personnes débutaient GTA 5 Online et ne savaient pas trop quoi faire pour avoir de l'argent, etc. Alors tout simplement je vous conseille comme premier conseil de faire des bonnes rivalités, des petits modes rivalité. Ouais, donc déjà premier truc, c'est de jamais commencer GTA 5 Online tout seul, car c'est vraiment un très mauvais choix. Donc vous faites plein de modes rivalité comme ça. Donc regardez là, je vous les montre, hein. Vous voyez les noms. Donc les noms, il y a des, donc ceux auxquels je passe beaucoup de temps, c'est ceux que je vous conseille le plus. Donc il y a des Hasta la Vista, des tueurs en série, des sièges éjectables, des Horreur et Damnation, le nouveau mode rivalité passe d'armes qui est vraiment très intéressant également. Pourquoi je ne vous conseille pas les courses casse-cou? Simplement parce que vous faites beaucoup de choses pour ne pas beaucoup gagner d'argent. Et vraiment l'argent sur GTA 5 Online, c'est vraiment le truc qui prime le plus. Comme on dit sur GTA 5 Online, l'argent fait le bonheur sur GTA 5 Online. Donc, donc pour ceux qui en auraient marre également des modes rivalité, mais qui voudraient toujours gagner de l'argent, vous pouvez également faire des missions. Donc les missions, cette fois-ci, vous pouvez les faire à 2, à 3 ou à 4, voire même tout seul. Et aussi des épreuves de survie, donc des survies telles que le meurtre raffiné. Meurtre raffiné qui pour moi est une très bonne épreuve de survie. Donc ce sont des choses avec lesquelles j'ai commencé, hein, moi-même. Donc j'ai commencé moi-même en faisant des missions et puis des épreuves de survie. Donc, donc la survie mode meurtre raffiné et puis des missions. Donc des missions vraiment très intéressantes. Ensuite, je vous conseille également de faire le casse de l'Africa Bank. Donc le casse de l'Africa Bank, il faut être au niveau 12. Donc vraiment faites beaucoup de modes rivalité. Normalement niveau 12 en 3 jours. En jouant 3 heures par jour, vous y êtes. Donc faites le casse de l'Africa Bank, les mecs, qui vous fera gagner 200 000 $, puisque pour la première fois, vous gagnez une prime de 100 000 $ de plus. Donc faites le casse de l'Africa Bank à 2. C'est pas compliqué, il y a deux missions de préparation, et ensuite vous passerez donc deux missions de préparation, et ensuite vous passerez donc au braquage final, où cette fois-ci je vous conseille également d'être chauffeur si vous venez débuter GTA Online, car je pense que Foreur sera très compliqué pour vous. Et ensuite, grâce à vos 200 000 $, je vous conseille d'acheter un appartement de luxe. Un appartement de luxe, c'est un appartement à 10 places. Donc un appartement de 10 places, je vous conseille également celui de Del Perro Heights. Alors là, je vous montre celui avec les 205 000 $, mais il y a celui aux 200 000 $ que j'ai déjà. Donc du coup, je ne peux plus le racheter une seconde fois. Donc je vous conseille vraiment de les acheter. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez acheté vos appartements et vos garages, et votre garage et votre appartement, je vous conseille ensuite de rejoindre un crew. Donc un crew Rockstar, comment faire? Donc c'est tout simple, je vous conseille, donc c'est tout simple, vous allez dans en ligne, crew, puis ensuite vous allez mettre votre mot de passe, vous allez créer un mot de passe, créer votre nom d'utilisateur Rockstar, et ensuite créer un mot de passe, etc. Donc il faudra s'en souvenir, hein, pour vous connecter sur le site Rockstar Social Club pour voir les activités et également télécharger. Vous allez voir pourquoi vous devez en télécharger, je vais vous le dire juste après. Ensuite là, une fois que vous avez fait ça, vous avez vu, je viens de montrer à l'instant comment rejoindre un crew. Donc on vous conseille pour rejoindre un crew d'être tout seul dans une session sur invitation ou dans une session solo. C'était une session sur invitation, car comme vous le voyez, si vous le faites en session publique ou dans une session où vous êtes deux, eh ben ça va vous faire simplement quitter la session. Donc je sais pas si ça le fera si vous rejoignez un crew qui n'a pas créé par Rockstar, car j'ai un crew Painkillers mais qui est créé par Rockstar. Donc je sais pas si ça fera quelque chose d'autre. Et une fois que vous avez fait ça, je vous conseille une voiture, donc une petite sportive que vous débloquez uniquement en rejoignant un crew. Elle s'appelle la Annie. Vraiment une petite sportive assez sympa. Également pour les courses, elle peut être vraiment très intéressante. Pour les courses, elle est vraiment très intéressante. L'aileron en plus ne coûte pas cher du tout, il coûte je crois à peine 900 $. Donc vraiment les mecs, achetez-la vous, c'est vraiment un conseil. En plus 900 $, c'est hyper simple à débloquer. Car moi, j'ai tous les conseils que je vous donne, hein, c'est des conseils que moi-même j'ai fait. Donc un autre conseil, c'est de braquer beaucoup de magasins, car en plus vous avez un trophée soit à la PS4
et sur PS3 également, car PS4, PS3 c'est la même chose, Xbox 360, Xbox One c'est la même chose, c'est de braquer 20 magasins, donc les 20 magasins de GTA Online. Donc, comme vous l'avez vu, je tirais derrière le commerçant, car lorsque vous tirez derrière le commerçant, il prend peur et sera beaucoup plus vite à mettre l'argent dans le sac. Et également, je vous conseille aussi de tuer le commerçant, car à certains moments, il essaiera de vous tuer avec son fusil à pompe. Donc vraiment, tuez-le, même s'il sort pas d'armes, hein, tuez-le, ça sera vraiment un truc sûr et certain. Donc là, j'ai essayé de me cacher, mais ça n'a pas marché, donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille un autre truc, c'est d'acheter une moto, car comme ça vous débutez avec une voiture, une moto, c'est vraiment un très bon début pour GTA 5, car si vous êtes que niveau 10, enfin 12, 13, allez on va même dire 15, c'est vraiment très 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 intéressant, même après avoir fait... même après avoir fait toutes les missions et tout le mode de réalité pour avoir pour avoir la LEGI et la WT, etc. et avoir l'appartement, continuez vraiment à en faire car ça vous fait monter beaucoup d'XP. Donc là, je vous conseille la double T que je viens de vous montrer à l'instant. Et si vous aimez le style quad, achetez-vous le Blazer Street. Et vraiment, si vous voulez un petit peu économiser car vous avez beaucoup d'argent grâce au mode rivalité, etc., achetez-vous la Hakushu, car pour moi la Hakushu est vraiment l'un des véhicules, est vraiment la moto la plus rapide de ce jeu. Donc maintenant les mecs, on va passer donc là les mecs, c'était vraiment des conseils très intéressants pour bien débuter GTA 5 Online, si vous êtes qu'au niveau 10 ou 15. Donc là maintenant on va passer à comment améliorer son shoot sur GTA 5. Donc c'est parti. Premièrement, vous avez dans la map plusieurs ammunitions avec stand de tir. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des ammunitions, ce sont en gros des magasins pour vous vendre des armes. Donc vous en avez un ici au centre de la ville et un petit peu plus bas. Donc dans le sud-est de Los Santos. Donc voilà, ici vous l'avez vu. Donc les stands de tir sont vraiment très intéressants. Les stands de tir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Donc vous rentrez dans la munition, vous allez là où il y a les armes, vous tournez un petit peu à gauche, et là hop, vous verrez qu'il y en a. Donc les ammunition normaux, il n'y a pas d'ammunition, enfin il n'y a pas de stand de tir, normalement, allez dans ceux-là. Alors le problème, donc vous avez vu, il y a un petit rond blanc devant moi, donc voilà, ici. Mais le problème c'est que vous pourrez vous entraîner, je crois, avec toutes les armes, sauf avec le sniper. Donc du coup, ce que je vous conseille pour vous entraîner au sniper, eh bien, c'est de vous entraîner à tirer sur les PNJ comme là je le fais à l'instant. Pourquoi sur le PNJ? Tout simplement parce que si vous le faites des 1v1 contre vos potes et que vos potes sont 10 fois plus forts que vous êtes sûr de vous faire déchirer. Alors oui, je sais, vous allez vous faire tuer à cause des flics, mais ça, je pense que c'est pas grave du tout, hein. Vous mettez tout votre argent en banque et puis vous ne perdrez, je pense, pas beaucoup d'argent. Puis ensuite, une fois que vous avez vraiment les flics qui viennent vers vous ou que vous savez que vous avez les flics, arrêtez et puis vous pourrez recommencer vraiment dans des zones dans des zones beaucoup plus calmes. Donc les flics, par exemple, si vous avez les flics et que vous les perdez et qu'après vous retirez, vous ne les aurez pas instantanément. Je crois qu'il faut 20 secondes d'attente environ avant d'avoir les flics. Donc là j'essaie de tuer quelqu'un sur une moto, je n'y arrive pas. Donc ça c'est mon shoot légendaire sur des motos. Bon, ça c'est pas grave du tout. Et également les mecs, entraînez-vous, c'est roulade. Un petit conseil également, un autre conseil. Je sais que je donne beaucoup de conseils, mais en même temps c'est le thème de la vidéo. C'est de ne jamais faire la première roulade. C'est vraiment très important. Lorsque vous êtes en 1v1 contre quelqu'un en ligne, ne jamais faire la première roulade. Car pour moi, celui qui fait la première roulade, c'est le premier à mourir. Alors malheureusement, je dis ça, mais je la fais vraiment beaucoup de fois. Parce que voilà, j'ai vraiment habitué à faire des roulades. C'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute, c'est juste que voilà, je suis habitué, j'ai commencé comme ça, et puis du coup voilà, donc là c'est vraiment que des conseils que j'ai fait pour commencer sur GTA 5, et vous voyez où j'en suis actuellement. Donc voilà, je vous conseille également d'acheter que des silencieux sur vos armes, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, achetez-vous vraiment des silencieux sur toutes vos armes, achetez-vous également la mitraillette. Donc vraiment que deux armes, ça vous sera largement suffisant. Lorsque vous aurez débloqué la mitraillette, je crois que je débloque niveau 20 ou 30, un truc comme ça. Si c'est niveau 20, achetez-la. Si c'est niveau 30, donc vraiment achetez-la. Achetez-vous que le silencieux, car le reste, je pense, ne sert à rien. Et également, achetez-vous le snipe normal, achetez-vous dessus la lunette améliorée, parce que vraiment, je pense que c'est le truc le plus utile à avoir.
le snap amélioré est un truc de ouf, un truc de ouf, car je pense le visa normal pour moi est simplement dégueulasse. Donc voilà ce que mes conseils à moi, mais vraiment regardez-les et vraiment écoutez-les avec attention, car pour moi ce sont des conseils pour vraiment bien débuter sur GTA 5. J'ai vraiment, moi par contre j'ai mal débuté sur GTA 5 car j'ai débuté avec des gens, comment dire, mal appropriés et qui voulaient mal intentionner, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les mecs, c'était Damien Sarcasme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et à lâcher un like, ça me ferait énormément plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à tout.